structures résultatives, resultative structures. Tout comme les structures causatives dans nos vidéos précédentes, ce sont des structures dans lesquelles le verbe exprime un moyen, un résultat. Soit un déplacement, une transformation, une opération abstraite. Et le tout est exprimé par divers éléments résultatifs. L'élément peut être un adjectif attribut, c'est-à-dire l'adjectif attribut ou l'adjectif est attribué au verbe qui fait l'action dans la phrase ou l'opération. Voyons ces exemples afin de mieux comprendre. Ici, le résultat est exprimé par un adjectif attribut qui est open. For example, he pushed the door open. Ici, open est attribué à push, l'opération qui est entreprise. Et push the door open. Il ouvrit la porte à pousser de main. Deuxième, ici, l'élément résultatif se fait par une postposition. L'élément résultatif vient après le verbe qui exprime l'action ou l'opération. For example, he kicked the dog out. Le out est l'élément résultatif qui montre, qui exprime l'action effectuée dans la phrase qui est kicked. Alors, il fit sortir le chien à coups de pied. Troisième élément, par une préposition plus le nom. For example, I will drive you to the station. Drive est le verbe qui exprime l'action, l'opération ou le déplacement, mais l'élément résultatif c'est le to. Le résultat c'est de descendre à la gare. Alright? Voyons-les encore en plus de détails. Alors, pour exprimer un déplacement, ici le verbe lui-même indique la manière dont on se déplace et le déplacement lui-même est exprimé par l'élément résultatif, soit par une postposition comme on l'a vu, ou par une préposition plus le nom. Si bien que l'ordre en français n'est pas pareil à celui de l'anglais. Alright, voyons ceci en détail. Il traversa la rivière à la nage. We say, he swam across the river. Ici, l'élément résultatif qui montre le déplacement, c'est across. Swam, qui est le passé simple de swim, nager. Alors, l'élément résultatif montre comment il a traversé la rivière. Voyons ceci par une préposition plus non. During political subversions, robbers broke into people's houses. Vous voyez que robbers broke. Le broke qui montre l'action, l'opération, mais into montre comment l'opération ou l'action se fait. Into qui est la préposition plus le nom the house. Aya is 15 years old, but her pregnancy grew her old. Aya n'a que 15 ans, mais sa grossesse l'a rendue vieille. Grow, qui est le verbe qui montre le changement ou l'opération abstraite. Old, qui est l'élément attributif, résultatif attribué au grow. Oh, during our trip on the road, the policeman waved our car down. Et c'est une postposition. Pendant notre voyage, le policier nous a fait signe de nous arrêter par la main. Alors, notons aussi avec ces structures qu'on précise si la personne ou l'objet qui se déplace s'éloigne ou se rapproche de sa cible. Par exemple, si l'on se trouve en haut de l'immeuble et qu'il veut demander à quelqu'un de monter, il dira « Oh John, come upstairs ». Et étant en haut, lorsqu'il veut dire à John de descendre, il dira « Go downstairs ». Alright? C'est là, même si celui qui parle se trouve en bas, il dira « Go upstairs ». Et s'il devra lui dire de descendre, « Come downstairs ». Just the same example like « Go out of the room » si je me trouve dans la maison, or « Come in please ». Ben, si je me trouve dehors, je dirais « Come out ». Mais je peux dire à quelqu'un « Please, come out with me ». C'est que je me trouve dans le même endroit et je l'invite à ce qu'on sorte ensemble. Voici ce que l'on appelle structure résultative, les structures dans lesquelles le verbe exprime un déplacement, un résultat, une opération ou un changement abstrait. Your voice in English starts right here. Catch up, guys.